Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue, chers internautes, à notre émission Parole Plume. Aujourd'hui, l'émission Parole Plume reçoit M. Yamidou Doumbia, roi, auteur de notre livre dont nous allons vous présenter aujourd'hui, Lamentation. Donc, tout au long de cette émission, nous allons vous présenter, nous allons discuter ensemble sur le livre dénommé Lamentation. Alors, M. Yamidou Doumbia est écrivain, il est auteur de 2 ouvrages et en même temps musicien, guitariste et chanteur. C'est un ouvrage très riche que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque. Alors, nous vous demandons d'être à l'écoute et merci de nous avoir donné la parole. Monsieur Yamidou Doumbia, bienvenue à l'émission Parole Plume. Merci. Parole Plume vous reçoit ce soir et vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Pour me présenter, je dirais que je m'appelle Yamidou Doumbia, communément appelé au roi. J'ai dit alors que ce mot suffit déjà pour une présentation. Bon, voilà, monsieur Yamidou Doumbia, roi. Nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour cette émission. La première question que je vais vous poser est de savoir pourquoi êtes-vous écrivain? Merci beaucoup. Je suis écrivain. Bon, ça, pour vous expliquer cela, il y a un peu de hasard comme il n'y en a pas, puisque à partir du moment où la profession que j'exerce, qui est déjà la musique, il faut dire qu'il y a une affinité entre la musique et l'écriture. Et partant de là, à force de beaucoup lire d'autres bouquins, l'inspiration est venue pour que j'écrive. La deuxième question que je vais vous poser, aimez-vous ce métier d'écrivain? Oui, parce que à partir du moment où déjà j'ajoute cela à ma musique comme art, ça, force est que j'aime ça, j'aime aussi, comme vous dites, j'aime bien l'écriture. Vous aimez l'écriture? Oui. Pouvez-vous me raconter comment vous avez commencé à écrire? Bon, si j'explique cela, j'ai commencé à écrire il n'y a pas tellement longtemps, parce que si je me rappelle avoir bonne mémoire, j'ai commencé ça en 2019, par d'abord mon premier ouvrage qui est mon cahier de chants scolaires. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Je viens de dire que, alors, quand l'inspiration est venue, c'est parce que moi, je fais de la musique. En faisant de la musique, l'inspiration peut errer partout. Et je dis aussi que j'ai beaucoup lu. Et lorsqu'on lit, c'est le goût de l'écriture qui vient en lisant les autres ouvrages. Merci beaucoup. Si vous me permettez, sur quoi avez-vous commencé à écrire en tant qu'écrivain? Ouais, je dis que j'ai fait un premier livre déjà qui est là, et qui s'est sorti en 2019. Et c'est par là que j'ai commencé l'écriture. Ceci est un ouvrage scolaire. Et c'est sur ça que j'ai commencé l'écriture. Un ouvrage scolaire, mon cahier de chants scolaires. Oui. C'est ça? C'est exactement cela. Nous avons un deuxième livre qui est la Lamentation. Ouais. Lamentation. Donc je vais laisser la priorité à M. Tembele qui va suivre avec vous Lamentation. Ok, merci de m'avoir donné la parole aussi. Monsieur Yamidou Doumbia, ma première question sur le livre Lamentation. Dans ce livre, vous parlez du temps sombre de l'Afrique. L'Afrique qui a été déracinée, qui a été colonisée, qui a été bouleversée. Alors, si c'est fait, l'Afrique a de la peine aujourd'hui à se redresser. Cependant, certains pays comme l'Inde, comme aussi la Chine, ont eu les mêmes problèmes, ont eu les mêmes histoires presque. Alors que ces pays aujourd'hui arrivent à s'en sortir. Quel est votre avis par rapport à cela? Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir? Bon, justement, c'est de là d'où vient d'ailleurs ma plainte. Il y a
lamentation. Alors, comme tout le monde le sait, l'Afrique est dans les ténèbres il y a longtemps. Mais si ces autres pays dont vous donnez, sinon même tous les autres peuples que vous parlez, sont sortis de leurs difficultés, de tout ce qu'ils ont subi, et que l'Afrique reste encore. Cela veut dire que l'Afrique est mal partie. L'Afrique est mal partie, cela a été dit par d'autres grands écrivains qui n'étaient même pas des Africains. Mais quand ils en ont parlé, en réalité, on a vu que l'Afrique est mal partie. Que faut-il maintenant pour que l'Afrique parte bien? C'est justement là où on a expliqué dans cet ouvrage. Lamentation. Lamentation. Lamentation pour vous, c'est quoi? Le titre de ce livre. Je viens de dire qu'il s'agit de la plainte qui fait que l'Afrique n'a pas bougé. L'Afrique ne se développe pas. Alors, et quand on survole un peu votre ouvrage, vous avez aussi parlé de Léopold Sédar Senghor, qui était le premier président du Sénégal. Et lors de sa fin de mandat, a aussi dit que pour que l'Afrique, je vais lire le passage, pour que l'Afrique soit indépendante, libre, une Afrique d'elle-même, il faut 1000 ans et avec le passage de plusieurs générations. Alors, cette expression, êtes-vous d'avis avec Léopold Sédar Senghor, qu'il faut encore soit diminuer, quand même l'année où il faut, vous maintenez encore qu'il faut 1000 ans pour que l'Afrique commence son premier démarrage? Bon, pas forcément. Lui, il a parlé. J'ai mentionné ça dans l'ouvrage. Alors, aux autres, de méditer aussi sur la situation. Moi, je peux être forcément d'avis. Mais si, après tant d'années d'indépendance, nous arrivons bientôt à 70 ans, voire même plus, que l'Afrique traîne toujours, alors, que faut-il attendre en ce moment pour que l'Afrique soit un réel parti, une Afrique libre, une Afrique indépendante et une Afrique d'elle-même, parce que c'est là qui est écrit. L'Afrique d'elle-même, à quand? Il y a aussi une question pour cela. Donc je ne suis pas forcément d'avis de l'autre. Ça peut changer du jour au lendemain. Ça peut changer du jour au lendemain. Vous, en tant qu'écrivain, et d'autres, parmi tant d'autres, je veux dire, sachant que beaucoup d'Africains ne lisent pas, quel est le résultat attendu? Les Africains ne lisent pas. Lamentation. Mais cela pose énormément de problèmes parce que, justement, là où on a parlé tout de suite du retard de l'Afrique, sinon même de ce qui fait qu'elle ne s'en sort pas, c'est là-bas où il y en a. C'est là-bas où se dresse tout ce qui est sur l'Afrique, justement. On ne lit pas. Si on ne lit pas, on n'évolue pas. On ne saura rien. L'analphabétisme a mis l'Afrique en retard. Ça, c'est d'ailleurs le premier pas pour parler de l'Afrique. Mais en dehors de cela, il y a plusieurs autres choses que l'Afrique a besoin pour son développement. Mais il serait un peu difficile de parler justement de tout cela, tant c'est nombreux. Tant c'est nombreux, un conseil particulier pour les internautes qui vont vous suivre. Là, en ce moment, cela rentre encore dans une autre difficulté, dans la mesure où, pour l'Afrique, il faut d'abord l'assainissement mental. Les Africains doivent avoir d'abord le mental assaini. C'est à partir de là que tout départ peut être possible. On continue encore sur la question, sur la lamentation. Après l'indépendance, nous avons une phase transitoire de l'Afrique. L'Africain devient son propre maître. Et alors, vous parlez que l'Afrique encore a mal négocié sa transition. Alors, que fallait-il réellement faire pour éviter cette situation? Puisque, après l'indépendance, les pères de l'indépendance n'ont pas été à la hauteur de l'attente. C'est ce que
vous nous faites savoir dans votre livre. Qu'est-ce qu'il fallait faire en sorte que nous ne vivions pas aujourd'hui cette situation? Qu'est-ce qu'il fallait négocier réellement? Bon, en ce qui me concerne et ce que j'ai écrit, je trouve que d'abord, l'indépendance a été mal acquise. Alors, si nous avons eu cette indépendance, avant cela, il y avait des gens qui étaient formés pour l'Afrique, en Europe et plus précisément dans les pays, pour former des cadres africains qui allaient pouvoir venir et puis faire sortir l'Afrique de sa crise. Mais à un moment où aussi, et au même moment justement où ces gens étaient en formation, et d'ailleurs ils s'étaient formés en Occident pour avoir une imposante comment formation qui était aussi la FIANF, qui regroupait tous ces étudiants de l'Afrique noire en France. Et ceci venait pour quand même développer l'Afrique. Mais à partir du moment avant qu'il n'arrive, la politique aussi battait son train en Afrique. On avait trouvé que, alors en ce moment-là, quelle était la situation et qu'est-ce qu'il fallait? Ou avec la politique, ou avec ces gens de grande culture pour sortir de l'Afrique de sa crise. C'est là, au manque de l'un ou de l'autre, surtout ceux avec qui on avait vraiment l'espoir ne sont plus venus. Voilà le mauvais départ. Ok. Alors, encore, effectivement, vous touchez du doigt nos propres problèmes, comme vous venez de le dire. Et dans la page 72, les ressources humaines qui sont un facteur au premier plan du développement manquent cruellement, comme vous venez de le dire. Et vous le dites encore que le civisme, qui est le dévouement à l'intérêt public en disparition, devrait cependant être un atout. Alors, pourrons-nous encore nous réconcilier avec notre réalité, avec un monde qui développe sans cesse? Justement, parce que si ces ressources manquent, il s'agit là de la main-d'œuvre, non seulement ça, du matériel, et aussi, alors, le manque de foi pour cette répartition. Les acteurs de ces domaines pour que l'Afrique soit développée ne sont pas justes. Et lorsque cela se fait, il y aura un manque dans tous les autres côtés. Ce qui fait que cette répartition ne donne pas, parce que le bas peuple n'est jamais un bénéficiaire. Et où nos ressources vont. Okay. Encore sur cette lancée, effectivement, l'Afrique aussi tente de s'organiser. Vous avez parlé dans votre ouvrage, l'Afrique tente de s'organiser à travers des organisations africaines, par exemple l'UEMOA, et qui sont toujours des échecs presque. Alors, comment expliquez-vous ces échecs-là? Alors, si tout ce que je parle comme ces institutions qui font des échecs, il ne faut pas ce qu'elles devront justement faire. Si elles ne font pas ce qu'elles doivent faire pour développer l'Afrique ne se développera pas. Alors, nous sommes frustrés par l'existence de toutes ces institutions qui ne donnent absolument rien et qui ne font pas développer l'Afrique. Alors, à ce propos, les plaintes ne cesseront jamais. Ce qu'il faut reconnaître. Donc, Monsieur Yamidou Doumbia, nous allons continuer. Nous parlons toujours de ce livre Lamentation, qui est là, écrit par Monsieur Yamidou Doumbia. La question que je vais vous poser, en écrivant Lamentation, vous vous êtes inspiré des choses vécues pour écrire ce livre? Justement, c'est un essai. L'essai ne parle que de choses véridiques. J'ai vécu tout ce que j'ai écrit. Il y a d'autres choses que je ne peux pas voir.
mais dont je peux être entré dans les connaissances. Et dès que j'entends cela, j'écris. Mais j'écris ce qui est véridique. Vous écrivez ce qui est véridique. Parfaitement, je suis d'accord avec vous dans l'écriture. Mais comment vous vient l'inspiration? Mais à partir du moment où l'écriture est écrit, ce n'est pas une inspiration. L'inspiration vient à tout moment. Moi, je peux être partout et être inspiré. Cela m'emmène un peu partout aussi de voir et d'être avec les gens, d'être en concorde avec tout le monde. Et partant de là, les nombreuses lectures que j'en ai faites, ou qui sont faites par moi, peuvent aussi être des sources d'inspiration. Et partout où je me présente, n'importe où je suis aussi, alors je ne suis pas dans le hasard. Je suis là à remarquer toujours certaines choses pour pouvoir écrire. Un musicien qui est un artiste, aussi bien qu'un écrivain, aussi est un artiste. Partout où lui se met, il est là toujours à observer quelque chose et à pouvoir faire quelque chose avec cette observation. Observer quelque chose et pouvoir faire quelque chose avec cette observation. Comment procédez-vous pour écrire? Alors, on a parlé de l'inspiration. C'est l'inspiration qui mène aux idées. Dès qu'il y a une idée, déjà, alors, l'idée fait un avertissement pour rentrer justement dans ce qu'il fait faire. L'écriture ne revient maintenant que la pratique de ce que l'idée a déjà mentionné dans la tête. C'est à partir de là que, alors, moi je me mets à table pour écrire les premières idées que j'ai déjà perçues. Et petit à petit, lorsque je mets ça, cela peut être un début ou alors le thème ou même l'épilogue qui fait déjà la fin d'un ouvrage. Mais il suffit maintenant de trouver ces idées et de faire en sorte que lorsqu'on les écrit, il y a une moyen maintenant dans les placer pour faire l'intégralité de l'ouvrage. Alors, nous suivons toujours avec nos questions, avec M. Yamidou Doumbia. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi de l'écriture Ngo. Bien que l'Afrique est un continent qui n'a ni inventé, nous le disons ainsi, sauf quelques savants, parfois pas reconnus aussi, et peu nombreux, Cheikh Anta Diop, et j'en passe alors, qu'avec Souleymane Kanté, nous assistons aussi à une autre phase d'invention, mais cette fois-ci comme celle d'écriture. Alors, qu'est-ce que cette écriture représente pour l'Afrique selon vous? Bon, quand vous parlez de mon nom, Yamidou Doumbia, mettez aussi toujours roi, parce que c'est ça qui est sur l'ouvrage, sur la couverture. Ok, je vais vous montrer. Donc, quand vous dites seulement Yamidou Doumbia sans roi, Yamidou Doumbia est bien écrit dedans, dans l'ouvrage, mais roi qui est justement écrit comme ce nom et sur la couverture et d'ailleurs de la première page est prioritaire à être toujours prononcé. Bon, et vous avez parlé de l'écriture. Le retard de l'Afrique, justement, s'adresse du fait qu'on n'a pas du tout écrit. Tout de suite, en posant vos questions précédentes, vous avez parlé des peuples qui déjà sont en vol, notamment l'Inde et d'autres pays. Ceux-ci écrivent. Nous n'avons pas écrit. Le seul peuple au monde sans écriture était l'Afrique. Mais à part nous demandons l'homme dont vous parlez, qui est Souleymane Kanté, lui il est originaire de Guinée. Mais c'est en Côte d'Ivoire que l'inspiration est venue à lui pour inventer cette écriture. Alors, il y a un historique aussi pour ça, mais cela va être long. Donc, maintenant qu'il a trouvé l'écriture, il a fallu plusieurs années pour que l'on reconnaisse qu'il s'agit d'une écriture qui peut être aussi non seulement valable, mais qui peut servir. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas plus longtemps que, alors, cette écriture a eu sa lettre de noblesse pour être une écriture reconnue et avoir même par les autres, être reconnue par les autres académies.
cela a été fait un bon coup pour l'Afrique. Maintenant, l'Onko est reconnu comme l'écriture, non seulement internationale, mais reconnue par les autres académies, et nous avons cette écriture. Maintenant, le reste est de pouvoir faire apprendre les Africains à cette écriture et de leur faire connaître que l'Afrique a maintenant une écriture à elle. Bon, maintenant, cette paralysie des mains que l'Afrique a eue pendant des années et jusqu'à présent où nous sommes, a été la cause justement du retard de l'Afrique. Ce qui fait que même notre histoire, qui n'est qu'orale jusqu'à présent, est erronée. De bouche en bouche, l'histoire s'est envolée. Alors, maintenant, depuis quand l'Afrique existe et que si les paroles s'envolent de bouche en bouche, où sera la vérité? Où on verra la vérité? L'importance de l'écrit d'Unko fait aujourd'hui que l'Afrique devient aussi noble. L'Afrique devient noble. Ce qui me fait mal, c'est que vous les écrivains, vous êtes toujours des personnes flatteurs. Vous aimez toujours flatter les gens dans vos écritures. Tout à l'heure, M. Tembeli venait de vous parler de l'écriture Nko. Vous affirmez que l'écriture Nko a une histoire. Alors que, je ne vais pas citer le nom de la personne, il y a un grand homme dans ce monde qui a fait savoir à tout le monde entier que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Est-ce que l'histoire de l'Afrique devait être liée à l'écriture Nko ou bien à d'autres écritures? S'il y a une question, il peut y avoir une autre. Si l'Afrique n'a pas d'histoire, c'est parce que lui, cet homme dont vous parlez, n'a pas vu l'écriture de l'Afrique ou bien l'histoire écrite de l'Afrique, de ses yeux. C'est pourquoi il en a parlé. Mais en fait, il n'y a pas de peuple qui n'a pas d'histoire. C'est là aussi où il s'est trompé. Alors, l'État ne nous reste pas beaucoup. Nous allons partir directement. Et dans les dernières phases de votre livre, vous parlez aussi des artistes, chanteurs surtout, qui ont aussi participé, bien que religieux, des artistes chanteurs et même des hommes religieux qui ont aussi participé ou qui sont venus au secours des pays africains lorsqu'il y avait des difficultés. Alors, selon vous, donc, ces artistes ont été, à un moment donné, très importants pour l'Afrique. Alors, selon vous, est-ce que les hommes de culture aussi ont une place dans le développement de l'Afrique? Je veux dire simplement que tous ces gens ont leur place, quel qu'en soit. Pour développer l'Afrique, il n'y a pas à citer d'hommes ou sinon de partis ou autre chose qui doit. Tout le monde est inclus pour ça et c'est déjà un combat. Ok, voilà. Quel sera votre prochain livre? Vous pouvez nous dire un peu quelque chose sur ça? Bon, en matière de littérature, il n'est pas possible de prédire le livre en cours, puisque si ce n'est pas fini d'écrire, on ne peut pas. Et aussi, si ce n'est pas fini, l'écrivain peut être vivant ou pas. Bon, donc il est un peu gauche de dire le livre qui pourrait mettre. Toutefois, est que je suis sur un ouvrage à venir. Ok, merci. Combien d'ouvrages avez-vous vendus sur Lamentation? Vous pouvez nous dire un peu? Pour parler d'exemplaires, justement, bon, ça, là, pour parler de cela, c'est un peu difficile. Il faut dire que je n'ai pas du tout vendu encore. Puisque, voilà. Au moins, ici, au Mali, on ne paye pas. Les livres sont là, les écrivains écrivent, ils en vendent, mais en réalité, ils ne vivent pas de leur art. Le livre est une censure au Mali. C'est ce qui veut dire qu'on ne paye pas. Vraiment. On se peut maintenant à ce que les gens, les Maliens, puissent payer les ouvrages des livres, les livres, au lieu de voir seulement sur leur portable et tout, voir, et lire aussi pour pouvoir faire ces choses, okay. Pour mettre aussi à vivre. Alors, vous entendez ce que notre auteur vient de le dire. Alors, c'est un livre très riche. Moi, je vous encourage quand même d'avoir dans votre bibliothèque. Alors, lisez et vous allez comprendre les problèmes de l'Afrique. Pour votre dernier mot, quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est là seulement, bon, nous voyons en Afrique, notre souhait que l'Afrique se développe. Et ça, c'est pour tout le monde. Et qu'on lise aussi pour s'en sortir. C'est-à-dire, c'est à partir de la lecture qu'on peut se développer. Ça, il faut sans mentir. Ok.
Donc, Monsieur Yamidou Doumbia, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous remercie Nous vous remercions de nous avoir accordé du temps également. pour cette émission. Je vous remercie. C'est votre maison. Vous êtes la bienvenue et vous serez toujours là. Voilà. Voilà, donc il nous manque des mots pour exprimer toute notre gratitude Je vous à remercie. votre égard. Je vous remercie. Nous vous disons merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous qui avez suivi notre émission sur Escale Plus, nous étions avec monsieur, je voudrais dire son excellence, monsieur Yamidou Doumbia, Sa Majesté, roi. Nous vous demandons tout simplement de cliquer, liker pour suivre nos émissions. À tout moment, nous sommes avec vous. Bye bye et la semaine prochaine. Merci. Merci.